Bonjour. Ça faisait un petit moment depuis la dernière vidéo, j'avais quelques petites choses à régler, mais j'ai quand même eu le temps d'aller au cinéma. Et j'ai vu un film. Et je pense que ce serait pas mal d'en parler ici. Un film qui est loin de faire le consensus, qui peut être autant adoré que détesté. Ce film, c'est Beau is Afraid de Ari Aster. Ari Aster, le cinéaste derrière Beau is Afraid, a fait beaucoup parler de lui depuis 2018. À seulement 36 ans, il a un style bien défini et des obsessions marquées. J'aimerais vous dire que c'est une découverte de festival, mais non, il a su passer en dessous des radars des festivals français, et du mien aussi, car au final, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais parlons plutôt de l'artiste. Ari Aster est né en 1986 à New York. Il a fait ses études à l'American Film Institute et s'est fait remarquer dans un premier temps grâce à son court-métrage de thèse, The Strange Thing About the Johnsons. Après cela, il dirigera 5 autres courts-métrages, avant d'arriver enfin au long-métrage en 2018 avec Hérédité, qui, si on en croit la page Wikipédia, est le 4e film le plus effrayant de tous les temps, selon une expérience scientifique de 2020 analysant l'augmentation de la fréquence cardiaque. Hérédité suit une famille qui va vivre des histoires étranges après le décès de la grand-mère maternelle. Nous suivrons une mère perturbée, incarnée par Toni Collette, un père transparent, campé par Gabriel Byrne, un adolescent un peu paumé, fumeur de pétard, et la cadette, au visage déformé et au comportement inquiétant. Dès ce premier film, on perçoit la maîtrise de la mise en scène d'Ari Aster. Il témoigne avec ce premier long métrage d'un savoir-faire en tant que scénariste, en tant que metteur en scène et de directeur d'acteurs. Toni Collette est inoubliable dans ce film, tout comme le sera Florence Pugh, et oui on dit Pugh, dans Midsommar. Midsommar, c'est son 2e long métrage et il nous fait voyager jusqu'en Suède. Dani, incarnée par Florence Pugh, perd toute sa famille un soir d'hiver. Dévastée, elle essaie de remonter la pente et décide d'accompagner son petit copain et ses 3 potes en Suède afin d'assister à une célébration païenne pour le solstice d'été. Pensant assister à un rassemblement hippie, elle va vite déchanter en assistant à plusieurs événements et en découvrant l'envers du décor. Midsommar est le pendant solaire d'Hérédité. On y retrouve plusieurs éléments similaires, comme le deuil, la drogue et les problèmes de communication. Et tout comme dans Hérédité, le cinéaste sait appuyer là où ça fait mal. Il n'y a pas de déferlante de violence ou de sang, mais quand ça arrive, on le sent passer. Même si ce sont 2 univers différents, ce mélange de drame et d'ésotérisme, saupoudré de fatalité, commence à créer une œuvre cohérente pour le cinéaste. Voyons voir maintenant si c'est toujours le cas pour Beau is Afraid. Beau est un vieux garçon d'une 40aine d'années qui doit rendre visite à sa mère. Les embûches vont s'enchaîner et s'acharner contre lui, au point de lui faire vivre une odyssée de la peur. Alors, nous ne sommes pas dans un film réaliste. Dès le premier plan du film, on nous annonce la couleur et nous découvrons à travers ses yeux un monde de tous les dangers. On peut parler ici d'un film sensitif. Beau is Afraid. Beau a peur. Je suis bilingue. Ari Aster veut nous faire ressentir la peur. Pas dans un sens de l'épouvante véritable, mais nous faire ressentir la peur de cet homme anxieux. En cela, il y a une certaine distance qu'il n'y avait pas dans ses 2 œuvres précédentes. Les 2 premiers étaient vraiment premier degré et tu te les prenais dans la face. Ici, le monde dépeint est tellement absurde et violent qu'il est très difficile pour moi de prendre ce monde pour autre chose qu'un point de vue subjectif. Ce parti pris permet de faire une déclinaison de la peur. C'est une sorte de spirale terrifiante dans laquelle est plongé notre protagoniste. Ici, tout n'est que menace, de la plus insignifiante à la plus dangereuse. Du voisin qui se plaint du bruit, au commerçant qui veut appeler la police, une araignée dangereuse, la violence urbaine, tout y passe. Je ne suis pas psy, loin s'en faut, mais je pense percevoir ici des familles de peurs. Des peurs liées à la mort, à la souffrance, au rejet, au harcèlement. Le film est très dense et je ne l'ai vu qu'une seule fois. Mais il y a à mon avis beaucoup de choses à dire sur le sujet. De plus, le film est segmenté en plusieurs lieux, instaurant des ambiances différentes, l'appartement de Beau, au milieu du chaos urbain, la maison de banlieue, la forêt, la maison de la mère de Beau. En opérant de tels changements de décor et d'ambiance, Ari Aster joue la carte de la rupture, d'un point de vue du récit, mais aussi du rythme. Ce qui, on va pas se cacher, pourrait être casse-gueule, mais ça lui permet au final d'avoir des approches différentes. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul pour étayer des théories sur le film, mais avec le temps, ça devrait être passionnant de le décortiquer et l'analyser sous plein d'angles différents. Ce serait beau. Beau est incarné par Joaquin Phoenix, un acteur que j'adore, et qui se fait plutôt rare depuis son rôle dans le Joker. Il a un jeu intense,
tout en profondeur, et il n'en fallait pas moins pour être le pilier du film. Car à de rares exceptions, Beau est de toutes les scènes, et tout tourne autour de lui. Joaquin Phoenix se donne corps et âme dans son personnage. Un personnage triste, qui a peur et qui souffre, et qui est aussi perdu que nous, si ce n'est plus, dans le monde dans lequel il évolue. La composition du personnage est très complète. Sa performance est assez folle puisqu'il arrive à être très présent physiquement, tout en jouant de manière très intérieure. C'est assez difficile de combiner les deux. Bien qu'ayant une quarantaine d'années, son visage est marqué par les années, et peut-être par la frayeur. Ses cheveux sont grisonnants, il n'en a pas beaucoup, comme s'il les perdait à cause du stress, et on peut même imaginer qu'il se les arrache. Mais ça, ce n'est qu'une supposition. Il a une corpulence un peu enrobée et lui permet d'être très présent dans le cadre. On peut voir ça comme un corps réceptacle de toutes les craintes qu'il a. Son personnage est souvent inerte. Il est une victime qui subit comme un prisonnier de ce monde. Par ailleurs, ses tenues en témoignent. Dans la première partie du film, il porte un polo rayé très terne, qui peut rappeler les prisonniers des westerns. Il portera un pyjama très terne qui pourra rappeler les patients des hôpitaux. Il est comme coincé, si on veut. JP, ou Joaquin Phoenix, joue la peur, la tristesse et la souffrance physique et émotionnelle. C'est qu'il m'a fait beaucoup penser au personnage de Brendan Fraser dans The Whale, quelqu'un d'infiniment triste qui semble souffrir en permanence mais qui n'ose pas demander de l'aide. Est-ce un rôle à Oscar? Il est méritant, des performances comme ça, moi j'en veux bien tous les mois, mais je suis pas sûr que ça va le faire. Pourquoi ça? Parce que nous ne sommes pas ici dans un film aimable. On ne nous caresse pas dans le sens du poil. Le film est une véritable expérience et elle peut déplaire. C'est un film radical qui dure 3 heures tout de même. 3 heures qui nous montrent des choses pas très belles sur l'humanité. Ce sont 3 heures de cauchemar où la vraisemblance n'existe plus et où il n'y a aucun filtre. Cette expérience m'a fait beaucoup penser à After Hours de Martin Scorsese ou encore à Cosmopolis et au Festin nu de David Cronenberg. Et je le conviens, ces films ne sont pas les chefs-d'œuvre de leurs auteurs. Dire que j'ai aimé le film serait un petit peu bizarre dans ma bouche, car il y a beaucoup de souffrance à l'écran. J'ai forcément eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Beau, car on se met véritablement à sa place. J'ai aimé la proposition du film, qui est sans compromis, et qui est la véritable vision de l'auteur, dans tout ce qu'elle a de plus sombre. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre importante pour Ari Aster, surtout quand on sait qu'il voulait faire ce film avant même Hérédité. Mais il faut vous dire que le film n'est pas complètement venu à moi. J'ai parfois trouvé certaines scènes un peu longues, un peu dans le too much, mais ça ce n'est que ma sensibilité. La première partie du film est pour moi exceptionnelle. Puis certains partis pris m'ont un peu perdu par la suite. N'empêche que Beau is Afraid m'a fait sentir des choses que je ressens rarement. Cela m'a rappelé ma découverte de La Montagne Sacrée d'Alejandro Jodorowsky. En voyant ce film, j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue. Ici, je me suis mis dans les chaussures d'un homme anxieux, perdu dans un monde hostile. Et pour ça, je salue l'artiste. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires si vous avez vu le film et que vous voulez donner votre avis. Si vous voulez partager la vidéo et la liker, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour parler de cinéma et peut-être même d'un festival, donc abonnez-vous à cette chaîne. Le bisou!